Les flips qui sortent. C'est un beau générique quand même, Le meilleur du monde. faut le dire. Best ever. Bah, il y a des effets spéciaux dedans, les gens s'en rendent pas compte. Bah non, mais tout est tourné sur fond vert. Bah, ça se voit, le générique, c'est des images de synthèse. Tout à fait. Voilà. Voilà. Un Ouais. jour, on vous mettra le making-of du générique. On a été voir ILM. Non, je sais pas. C'est quoi ILM. Ah Non. si, c'est ça. Non. Truc de Georges Lucas. Bah non, c'est... Oh merde. Oh, tu me poses une colle, mon grand. Ah si, On a été voir Lucas Hart. ouais, en gros, c'est ça. Ah non, si, c'est ILM. Oh putain, je m'en rappelle plus. Oh, la Non, c'est honte. pas. Bon, on s'en fout. Bienvenue dans les films de qui sortent. Voilà, aujourd'hui, mercredi 26. C'est 6 Non, 6 23. avril. 3 avril. Je 23 suis nul, avril. moi, en chiffres. Ah, c'est pour ça que tu faisais semblant, parce qu'en fait c'était écrit. Tu l'as écrit là? Bah ouais, mais je sais pas lire. Ah, c'est pour ça. Pardon. Je savais pas. C'est pour ça. Bah, pourquoi tu te fais des fiches alors? Bah, comme ça, pour toi. Ah, c'est gentil, merci. Alors, en ce 23 avril, qu'est-ce qui sort de beau? Eh ben, des. Des films. Ouais, des films. Pas Non. de trucs super attendus, quoi. Non, bah non, bah, de toute Ouais. façon, il y aura pas toutes les semaines des trucs super attendus, mais il y a des films quand même. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a, comme film, je vais parler en premier de Brick Mansions. Bah, on va dire c'est le seul film cette semaine un peu où il y a eu beaucoup Sûrement de, ouais, le blockbuster de la de semaine. blockbuster de la semaine. Voilà, c'est ça. Ouais. Chercher mes mots. Donc, Brick Mansions, ce qui est à retenir aussi, surtout, c'est que c'est avec Paul Walker, donc RIP. Rest in peace. Voilà, le défunt Paul Walker. Donc, c'est un film posthume qui sort en ce 23 avril. C'est aussi avec David Bell. C'est qui David Bell? Je sais rien, c'est le mec qui fait le Yamakasi dans le film, quoi. Parce que D'accord. c'est le remake de Banlieue 13. Alors, c'est un remake de Banlieue 13 et. Donc, Ouais, comme c'est- dans Banlieue 13, il y a un flic qui va s'infiltrer dans la banlieue et Yamakasi qui va l'aider à s'infiltrer, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois. Et donc c'est réalisé par Camille Delamarre, qui apparemment a été monteur chez EuropaCorp. Donc Voilà. l'un dans l'autre, parce que Banlieue 13, c'est EuropaCorp aussi. Voilà quoi. Voilà, un gars sponsorisé EuropaCorp. Tout à fait. Qui était élevé dans l'écurie Luc Besson. Ouais, voilà, le mec bossait que chez EuropaCorp Voilà. en fait. Sous contrat. Voilà, tout à fait. Et du coup, voilà, c'est un peu le film d'action de la semaine, Brick Mansions, pourquoi pas, quoi. Ça peut être sympa. Bah oui, tout à fait. J'ai pas vu les Banlieues 13, mais ce qui paraît, c'est pas mal. Moi j'ai vu le premier seulement. Ouais. Ouais, bon, film d'action, ça peut être. Ouais, donc sympa. voilà, hein. On sait jamais, pourquoi pas. Et puis bah, des remakes, bah, je sais pas, mais bon, des remakes, des fois il y a des films, j'ai su après que c'était des remakes d'autres films, tu vois. Je saurais pas te dire Ouais, là j'ai vu tout de la suite. bande-annonce, ça ressemble quand même pas mal. Ça ressemble fort. Ou, ouais, bah, ils l'ont américanisé quoi, c'est Ouais, plus c'est- de. Tu vois. C'est plus de... Puis Normal, ça quoi. se passe aux États-Unis, quoi. C'est les States quoi, tu C'est vois. ça. C'est pour ça. Ah, ça se passe pas à Marseille? Non, bah non. Ah, c'est assez Le nul. premier était pas à Marseille. Bah, je sais pas, mais pourquoi pas? Non, mais je disais Marseille comme ça, je parlais pas de Banlieue 13. Je disais pourquoi ça... un film américain qui se passe en France, c'est rare quand même. Si, machin, là, bah Taken, Ouais, c'est vrai. EuropaCorp, non? Ouais. Ah bah, c'est pour ça, Tout à fait. comme par hasard. Après, Non, il y mais avait un voilà. film avec Travolta aussi, je crois que c'est EuropaCorp aussi. Enfin bon. Voilà, que les films en France, c'est EuropaCorp de toute façon. C'est ce qu'il faut savoir. Donc ensuite, il y a également qui sort cette semaine 96 heures. Donc un film de Frédéric Schendorfer. Je triche parce que son nom est compliqué quand même. Tout à fait. Ah, j'ai envie de... j'ai Donc envie un de- habitué des films policiers, des thrillers, tout ça. Et, il en avait fait pas mal avant, je sais plus les titres. Mais avec Gérard... Enfin, là celui-là, il est avec Gérard Lanvin, qui est un habitué de Schendorfer. D'accord. Et Nils Arestrup aussi. Grand acteur, parmi les grands acteurs. Mhm. Et Avec Sylvie Testu. Et Sylvie Testu aussi. Mm. Et donc ça parle de... c'est l'histoire d'un type qui s'est fait arrêter, Nils Arestrup qui s'est fait arrêter, qui est un chef du grand banditisme, quoi. Qui se fait arrêter par Gérard Lanvin, Mhm. qui est un gars qui est un flic forcément. Et, Normal. et 3 ans se passent, il sort de prison et il enlève le flic pour savoir qui est-ce qui l'a balancé. Voilà, c'est ça un peu le pitch. du Bah, truc, je quoi. sais que 96 heures. Donc ce sera, à mon avis, ce sera vraiment l'affrontement quoi, entre deux grands acteurs, Ouais. Lanvin et Arestrup, quoi. Gérard Lanvin qui n'est jamais content, faut le savoir. Tout à fait. Toujours On vénère. le voit jamais. Bah, je le vois pas souvent sourire, tout le temps comme ça. Ah, putain.
Je crois qu'il ferait même plus peur en souriant tellement on n'est pas habitué. Tellement on n'est pas habitué, ouais, le mec, ouais, pourtant, c'est marrant parce qu'il a fait des comédies, mais dans ces comédies, il joue des mecs vénères. Ouais, voilà. Voilà. Dans Le Boulet, pareil, il est marrant, mec vénère. mais c'est balèze, il fait rire en étant vénère et il fait frissonner en étant vénère, quoi. Ouais, tout à Mais fait. bah, je sais que j'ai lu qu'il y a eu des bonnes critiques 96 heures du métier, en tout cas. Donc ouais, Forcément, avec un casting. un casting comme ça. Mais ouais, du coup voilà, 96 heures qui sort ce 23 avril également. Tout à fait. Voilà, bon bah au revoir, hein. Non, j'ai j'avais envie de dire ça. Ensuite sort une romance Oh, qui s'appelle Une rencontre. oh, c'est mignon. Alors ouais, si c'est tout mignon tout plein. C'est avec qui? C'est avec Sophie Marceau. Oh. Oh. Et François Cluzet. Oh, intouchable quoi. Ah, depuis Intouchable maintenant, pareil, il fait oh, tout le temps. Ouais. Non ouais, bah c'est de Lisa Azuelos qui a réalisé LOL, qui avait bien marché. Avec Sophie Marceau également. Avec Sophie Marceau également, ouais. Et LOL avait vraiment eu beaucoup de succès comme Une surprise, ouais. Ça a Avec Sophie. Ouais, voilà. C'était une surprise de Même voir. adapté aux États-Unis, quoi. C'est vrai? Bah ouais. T'as le beau gosse quoi. Ouais, après, bon, c'est pas. Avec Miley Cyrus et tout, quoi, tu vois. Ah ouais? Elle était sur une boule de démolition, non? Sûrement. Parce qu'elle fait tout avec une boule de démolition. Pendant alors. tout le film. C'est dans son contrat. Je accepte le rôle si j'ai une boule de démolition. Non, mais du coup, voilà, bon, vu que LOL avait bien marché, bah voilà, voir on l'attendait au tournant, quoi. Du coup. Mhm. Et du coup, ah, ok. L'histoire est Mais qu'est-ce très, que ça raconte-t-il donc? bah, l'histoire est très, très, très banale. Donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, souvent, quand les histoires sont très banales, ça m'intéresse de savoir justement comment ils les traitent, tu vois. Mhm. Là, l'histoire, c'est juste un mec marié avec un enfant ou deux, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a des enfants. Et il rencontre, donc c'est François Cluzet, et il rencontre Sophie Marceau et tombe amoureux, tout simplement. Voilà. Et Ils ont chacun leur vie. ils ont chacun leur vie. Il Ils est se marié, demandent. il y a des enfants, elle aussi, mais elle est divorcée, mais elle a un mec. Ouais, voilà. Et du coup, ils se demandent comment ça se fait qu'encore à leur âge, etc., que leur vie de leur côté a bien évolué. Pourquoi ils retombent amoureux? Pourquoi ça remet tout en question comme ça, nanana. C'est Donc, c'est beau tout plein. Mais non, mais moi, ce que j'aime bien dans ce genre de film, c'est que justement, c'est des histoires un peu basiques et des fois, ça peut être très bien traité et très, très intéressant. Donc, pourquoi pas? Puis en plus, Pourquoi pas. c'est un bon casting aussi, bah quoi. ouais, voilà, Sophie Marceau, François Cluzet, voilà, ça fait longtemps qu'il a prouvé qu'il était un bon acteur. Donc, pourquoi pas? Voilà. Voilà. Vas-y, Ouais, au suivant. soyons fous. Le petit dernier, il s'agit de Kumba. C'est un film d'animation. C'est pas le petit dernier, il en reste deux. Ouais, mais bon, Ah ouais, le dernier, le c'est celui dernier, qu'on va celui voir. Tu es bête. Ouais, j'ai dit complètement. Donc il s'agit de Kumba. Kumba, film Yeah. d'animation d'Afrique du Sud. D'accord. C'est étrange. De Anthony Silverstone, là, mais un illustre inconnu pour moi, quoi. Et je crois pas qu'il ait fait grand chose d'autre que ça doit être son premier long métrage. Il a dû D'accord. faire une série de courts métrages avant, mais là, c'est son Mhm. premier long métrage. Donc avec les voix de Elise Moon, de Vincent Moscato et des membres du Jamel Comedy Club. Ah, mais alors du Jamel Comedy Club First Je pense que c'est le plus récent, quoi. Ah d'accord, le plus à mon récent. avis. Bah à croire que... Faut les ramener maintenant, Fabrice Eboué, Gijol, tout ça. Ouais. Mais c'est à croire que... Moi je trouve ça marrant, c'est que... J'ai l'impression que chaque année, avec la troupe du Jamel Comedy Club, Ils font un film ils d'animation. font un film d'animation. Ouais, c'est C'est vrai. incroyable quoi. C'est ce que je me disais aussi. Parce qu'ils l'ont fait aussi, la première saison du Je Jamel sais plus Comedy ce que Club. c'était. Un truc avec des chiens. Ouais, Pas un exact. truc que les chiens de Beverly Hills, un truc comme ça, une connerie comme ça. Non, les chats de Beverly Hills, c'était Jamel qui faisait ça. Ah, c'est possible. Mais je crois que ouais, il y avait un. Mais C'était il y pas... avait, ouais, il y avait un film d'animation avec les gars du. Mais je sais pas si c'était de l'anime. Moi je crois que c'était plus un truc genre film et que les chiens Ouais, avec les parlaient, chiens ou un truc comme qui ça. parlent. Mais bon, bref. Vincent Moscato, ça me fait rire. Bah quoi, c'est. Mais c'est un footballeur. Non, rugbyman. Un rugbyman, ouais. Ouais, je crois. Mais bah, ça fait longtemps maintenant qu'il fait de. Ouais, si, ça fait Il fait longtemps. aussi il fait pas mal de films, tout ça. Je connais rien de sa filmo. Il débute pas. Hein. Mais il jouait pas dans le placard. Bah, et Je j'allais. sais pas pourquoi, Tu sais ce quoi? film-là Non, en mais tête. tu sais que j'allais te dire, en plus, je connais rien de sa filmo, je sais qu'il a fait un petit rôle dans le placard. Voilà, c'est tout. Donc, de Pourquoi c'est celui-là qui est resté de rôle, Ouais, voilà. je sais pas. dans le placard de. Putain, ça va m'énerver.
Le placard, bah c'est. Ah ouais. Putain, C'est de qui le placard? Ah, c'est dîner de con, c'est. Oh la honte! Merde, on connaît que lui quoi. Putain, la honte, mais il est super connu! Allez, dépêche-toi. Oh là là, non, non, ça va me dégoûter! V. Ah, ah, Weber! Merci. Putain, la honte, hein, la honte. Non, mais ouais, bah du coup, un petit film d'animation, donc c'est quoi? C'est un Voilà, truc, donc genre fun et tout? L'histoire, ouais, c'est en fait c'est un zèbre qui a la particularité d'avoir la moitié du corps sans rayures. D'accord. Voilà. Et il est un peu rejeté par toute sa tribu qui en fait l'accuse parce qu'il n'a pas de rayures à l'arrière de porter malheur et de. D'accord. Ils ont une famine qui arrive et ils le rejettent la faute sur lui quoi. D'accord. Donc lui il décide de se barrer pour d'une part retrouver ses rayures et aussi pour rapporter de la bouffe. C'est sympa ça, c'est se faire un petit conte poétique, je trouve, c'est pas mal. Voilà. Ouais, pourquoi Et pas? il rencontre des animaux tous plus bizarroïdes les uns que les autres. Tous plus fous que les uns, tous Tout à fait. plus rigolos les uns que les autres. Ah non, pourquoi pas? Donc Bah, ça je peut être sympa. trouve cette semaine c'est assez varié niveau genre en tout cas. Ouais. Tu vois, on a une romance, un film d'animation, de l'action, un thriller, il y en a un peu pour tous les goûts. Donc en fait finalement on disait pas grand chose mais ça reste une bonne petite semaine niveau variété des genres. Voilà. Voilà. Et nous, Après voir ce qui vous attire. Quoi. voilà. Et nous on va aller voir une comédie dramatique. Parce qu'on aime bien rire, mais en pleurant des fois. Comme ça. C'est dur. Hein. C'est pas facile à faire. Mais on va aller le faire en allant voir Dans la cour. Voilà, de Pierre Salvadori. Salvatore. Qui a fait hors de prix dernièrement. C'est son dernier film. Ah, qui était sympa en plus. Hors de prix avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Ouais. C'était bien. Ah ouais, moi c'était un. Tu sais que c'est une comédie que je me remate souvent en plus. J'ai bien kiffé moi. Ouais, c'était bien. C'est une sorte de comédie un peu légère et tout, c'est dans son style quoi. Et donc là c'est avec Catherine Deneuve. Et Gustave Carverne. Voilà. Habitué de Groland. Bon. Et on vous en dira plus La semaine prochaine. Oh, attends, on l'a dit en même temps. Viens là, on fait une vraie fin professionnelle. sur Comment la ça se fait comment une vraie fin professionnelle Je me suis toujours demandé comment ils font les. Bah comme ça. C'était les films de qui sortent. À très bientôt. Et là on doit On couper. peut non couper. D'accord. C'est maintenant. je sais pas. Je sais jamais. J'ai une cacahuète du coup. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de public qui applaudit derrière. Ah Il y ouais, a un ouais. public, on pourrait faire au revoir. C'est pas quand c'est la fin. Bon, mettez le générique là. Les films qui sortent.